Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui j'espère va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça c'est important. C'est même la base de tout. Alors comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire, c'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large, ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de 2026. On va aller explorer ensemble les grandes lignes, les grands événements sur cette nouvelle année. Donc avec cette première ligne, j'ai utilisé le tarot de Marseille, tarot Rider-Waite, et puis des oracles, dont les deux miens, le Home Sweet Home que j'aime beaucoup. Ici, nous aurons le domaine matériel, professionnel, l'argent. Ici, le domaine du cœur, les relations, mais aussi votre monde intérieur. Et enfin, nous irons voir où vous en serez à la fin de l'année. Alors, c'est parti. La première carte vous parle de croissance. Et on a une jolie carte avec plein de fleurs. On a un champ ici qui semble très agréable, où la vie est abondante. Il y a énormément de lumière, de chaleur, d'amour. Donc, on voit que c'est une année où vous allez construire quelque chose avec beaucoup d'amour. Quelque chose qui grandit pour vous. Alors, que faites-vous grandir cette année? Est-ce que c'est une relation, un projet perso, votre carrière? On va y revenir parce qu'à côté, on a un empereur qui, lui, est quand même très autoritaire, rigoureux, demande de la discipline, mais vous dit aussi de vous faire entendre, de marquer votre territoire, de ne pas vous laisser faire, d'être justement dans cette posture de « je suis l'empereur, je prends ma place, je prends mes responsabilités ». Donc c'est en mettant ces deux cartes ensemble, quelque part, j'ai ce sentiment que on vous dit à toi de jouer, à toi de prendre ta place et avec ton investissement, ta logique, ta rigueur, en y mettant du tien, vraiment, tu pourras faire grandir et évoluer quelque chose. Donc tu vas t'épanouir peut-être dans quelque chose qui t'apporte des responsabilités. Ça peut être un poste important, ça peut être un projet d'envergure dans lequel faut se montrer adulte, avec tout ce que ça implique dans le sens des responsabilités financières, pratico-pratiques de l'adulte. Il faut faire preuve aussi d'autorité, il faut se faire respecter, il faut faire des choix importants. Il faut poser certaines limites, il faut avoir une discipline, une rigueur aussi de vie, autant sur le plan de l'hygiène de vie, mais aussi être économe, faire attention, thésauriser, etc., économiser, être attentif aussi à sa manière de parler, parce que ça peut être aussi dans cette notion de comment est-ce que j'interagis avec les autres, comment je trouve ma place, comment j'arrive à m'imposer sans devenir autoritaire et dictateur. Comment est-ce que en fait, j'interviens? Comment je fais ma place dans le monde? C'est trouver cette place aussi juste. Le 5 d'épée, il vous parle ici de difficultés justement à s'exprimer, difficultés à se mettre d'accord. Donc ça peut être dans le domaine perso comme dans le domaine, on va dire, financier, matériel, pro. Il est question ici
de ne pas chercher à agir, à intervenir, à interagir avec comment dire, un ego blessé, dans le sens où je veux toujours avoir le dernier mot, je veux prouver que je suis le meilleur, je veux leur montrer que c'est moi qui ai raison, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que vous avez plus à perdre à être dans ce mode de fonctionnement. Ici, on vous invite vraiment à vous dire, est-ce que la bataille en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de perdre son énergie avec des querelles d'ego, avec l'idée de chercher toujours à avoir raison, avec l'idée d'être attentif en fait à la manière dont j'utilise les mots avec les autres. Les mots peuvent être des armes comme ils peuvent avoir une capacité au contraire à faire grandir quelque chose, à apaiser, à réconcilier, à amener une autre valeur, oui, à faire grandir. Donc, utilisez les mots et même vos idées à bon escient. Donc, ne gardez pas de la rancœur. Essayez d'avoir un dialogue, une écoute, une assertivité avec les autres et dans tous les domaines de votre vie. Essayez de voir si ça vous parle par rapport à ça, ou est-ce que parfois vous avez tendance à être têtu, parce que là, ça vous invite aussi à vous ouvrir. Parce qu'on peut parfois avoir cette sensation d'être dans sa vérité, alors qu'on peut se tromper aussi, ça arrive. Donc c'est vraiment cette ouverture, ce dialogue avec l'autre. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours le faire, parce que tout le monde n'a pas la même intelligence émotionnelle. C'est savoir justement avec qui on peut ou pas avoir ce dialogue-là. Et si ça n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'insister. N'insistez pas avec des gens qui n'ont pas envie d'écouter d'autres avis que les leurs. Donc il peut y avoir une situation un peu tendue avec une personne comme ça. Ça peut être justement cet empereur, ça peut le représenter, ça peut représenter cette personne un peu autoritaire, cette personne fermée d'esprit, avec qui le dialogue est rompu, avec qui le dialogue est impossible. Alors peut-être que, vu qu'on a la fin ici, ça vous dit aussi de vous préserver de ça et de vous faire entendre que finalement, si vous sentez que dans une situation, qu'elle soit d'ordre perso ou matériel, professionnel, vous sentez qu'il n'y a pas de possibilité de faire évoluer la situation avec cette personne ou le domaine, hein, partez. C'est vraiment là, préservez-vous, dites stop. Il y a vraiment la notion de fin. Donc cette fin, c'est vous qui l'actez. Parce qu'il y a quelque chose pour vous. Vous voyez, l'empereur, il regarde vers le champ ici. Il regarde pas la dispute. Il regarde vers ce qu'il a envie de grandir. Donc quelque part, il préfère utiliser son énergie à bon escient, c'est-à-dire à la construction de son projet, de sa vie personnelle, etc. Il est dans le cœur, cet empereur. Il veut pas rester dans cette situation où ça se critique, ça se juge, où tout le monde veut avoir raison, etc., où ça mène à rien. Il y a une certaine forme de méchanceté, il y a un côté un petit peu malsain en fait dans ce 5 d'épée, dans cette situation très conflictuelle en tout cas. Et quelque part là, on vous dit, voilà, ça s'arrête. Donc pour moi, il y a un conflit qui s'arrête. Il y a une situation qui est en train de se résoudre. On arrive peut-être à trouver un accord. Vous avez quand même la carte du talisman, qui est une carte de protection. Donc quoi qu'il en soit ici, si vous vivez effectivement des conflits, des situations où la communication est difficile, voire rompue, impossible, où il y a une personne autoritaire, une personne qui essaie de tout contrôler, eh bien la situation va évoluer. Ça se termine pour vous et vous avez cette protection-là, donc cette aide, et ça vous invite vraiment à vous faire respecter. Et c'est vraiment dans ce sens-là que vous allez dans le sens de j'arrête de subir quelque chose, je ne suis pas une victime, je peux tout à fait décider de reprendre les rênes de ma vie et de me sortir de cette situation-là. Mais d'un autre point de vue, ça vous invite aussi vous-même à regarder, peut-être que dans un domaine de votre vie, dans une relation particulière, vous avez tendance à peut-être à chercher à avoir raison, peut-être que vous pouvez être blessant parfois, même sans le vouloir, et ça demande un peu plus de douceur, d'écoute. Il y a quelque chose qui demande un petit peu plus quand même d'attention ici.
Donc si c'est le cas, si vous vivez une relation tendue, c'est en train de s'apaiser. Ici, on a la carte de l'amitié qui va nous parler de votre monde social, de vos amitiés, bien sûr, mais pas uniquement. De la complicité en amour, de la complicité avec vos enfants, avec votre famille, vos proches, peut-être aussi en lien avec des collaborateurs, si c'est dans le professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui se renforce. Donc pour moi, clairement, vous trouvez du soutien. On passe ici des moments ensemble et on est sur une bonne entente, du plaisir, du partage, davantage de temps de qualité ensemble. C'est vraiment pas forcément en termes de quantité, mais c'est en termes de qualité où ça s'améliore pour vous. Donc il peut y avoir une notion d'amitié forte, de soutien, de bons moments avec son partenaire, en famille, d'une complicité que l'on retrouve. Ça peut être effectivement au sein du couple où on est porté ici à faire grandir la relation et à l'apaiser, à retrouver une complicité qu'on avait perdue. Donc cette fin marquerait la fin d'un chapitre qui a pu être compliqué pour un couple ou à titre personnel ici une situation qui s'apaise et on trouve du soutien aussi, des encouragements de la part de ses proches à surmonter cette étape, à se faire confiance et à poser des limites, peut-être à effectivement interrompre certains contrats, certaines situations. Je pense que vous faites du tri dans votre domaine ici relationnel pour certains. Vous dites stop à ce qui ne vous respecte pas. Mais ça peut être dans le domaine aussi professionnel où vous avez envie effectivement de faire les choses avec le cœur. Vous avez envie que ça ait du sens. Et vous avez envie de sortir peut-être d'un domaine ou d'une entreprise, d'une situation dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'humains en fait. C'est vraiment tourné ici sur... En fait, il y a quelque chose de très malsain, de très hypocrite dans cette situation. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la noblesse du cœur. Il y a vraiment quelque chose où moi, j'ai vraiment envie d'être authentique. J'ai envie d'authenticité dans mes relations. J'ai envie d'authenticité dans mon travail. J'ai envie qu'on puisse compter les uns sur les autres, que la communication soit fluide, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de, comment dire, de compétition les uns entre les autres, parce qu'on peut ressentir aussi cette compétition les uns entre les autres, alors qu'en réalité la compétition elle est qu'envers soi-même, dans le sens où j'ai envie de grandir, d'apprendre, etc., de faire prospérer, et que le soutien finalement nous emmène beaucoup plus loin tous ensemble. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi de ça, une sorte de compétition, d'esprit de compétition, d'esprit de revanche, etc. Peut-être que ça vous invite aussi à sortir justement d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment ici de vouloir avoir votre revanche sur les autres. Et on vous dit, c'est pas sur les autres qu'il faut avoir sa revanche, c'est envers soi-même. De ne pas se comparer, de ne pas vouloir montrer aux autres, regardez, voilà où j'en suis, c'est par rapport à vous-même. Vous devez être fier de vous-même. Ne le faites pas vraiment dans cette optique-là de je vais vous montrer ce que je vaux, dans ce sens-là, dans le sens très égotique, mais plutôt dans le sens de je m'épanouis et par rapport à ce que je vais quelque part rayonner, en fait, quand je suis dans ma juste place d'empereur, eh bien, c'est là où je vais inspirer les autres. C'est plutôt inspirer les autres que les écraser, finalement. Donc, c'est tout un état d'esprit, en fait. Alors, on va voir justement dans votre domaine... Ah, regardez comment c'est intéressant. Dans votre domaine de la matière, vous avez le chaos, vous avez l'étoile et la créativité. Ouais. Bon, bah clairement, ici, on est dans une énergie où, oui, il va y avoir un événement challengeant. Et il me semble que les béliers aussi ont eu cette carte. Donc, on voit que pour vous, ce ne sera pas de tout repos. Hein, c'est pas une année de tout repos au point de vue financier, au point de vue professionnel. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui vont venir vous perturber. Hein. Donc, on l'avait vu ici avec ces conflits, avec cette compétition, avec... cet esprit un petit peu de revanche, avec peut-être voilà, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc. Mais avec l'étoile, on est quand même sur une carte qui vient apaiser, qui vient guérir, qui vient aussi vous projeter vers l'avenir et qui vient vous... L'étoile, quelque part, c'est la star, c'est celle qu'on regarde, c'est celle qu'on applaudit. Il y a cette notion de reconnaissance pour moi, parce que vous allez sortir du lot. Voilà, il y a quelque chose avec l'étoile qui fait que chacun est unique, on a un talent, on a un don, on a quelque chose à offrir. Et ça rejoint cette énergie de l'empereur dans le sens où vous prenez des responsabilités, où vous prenez votre place, et il y a quelque chose que vous avez
dans lequel là vous ressortez comme un leader, comme quelqu'un qui a des compétences, comme quelqu'un qui qu'on applaudit, vraiment qu'on applaudit, qu'on reconnaît. Donc pour moi, il y a vraiment voilà, une façon de faire, un talent, un don que vous allez exploiter et qui vous fera sortir du lot, avec une notion de reconnaissance et de succès à la clé. Ça nous dit aussi que peu importe ce que vous traversez, notamment d'un point de vue peut-être de vos projets matériels, vous arriverez toujours avec la créativité à vous en sortir, à sortir votre épingle du jeu et à trouver des solutions. Voilà, surtout avec l'étoile. Là, on vous dit, vous avez un objectif, vous avez un rêve, focalisez-vous sur votre objectif. Vous êtes en train de concrétiser votre rêve, même si c'est pas simple. On voit que vous arriverez toujours à trouver des accords, des solutions. Vous avez ce qu'il faut en fait pour vous en sortir. Vous pouvez compter sur vos ressources. Vous êtes créatif, c'est-à-dire que peu importe ce que la vie vous met ici, vous met face à vous, vous saurez comment réagir, comment intervenir, trouver des solutions, etc. Ça peut nous dire aussi que là, cette année, vous allez tout faire pour mener à bien un projet bien particulier qui vous tient à cœur et vous allez y arriver. C'est vraiment avec l'étoile la réalisation de votre objectif. Même si ce ne sera pas tous les jours simple, pour toutes les raisons qu'on a vues, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient relationnelles. Ne doutez pas. On vous invite avec l'étoile à une grande authenticité dans ce que vous faites. Soyez intègre, soyez fidèle à vous-même, soyez sincère, honnête. Ne cherchez pas ici une réussite à tout prix, par exemple. Restez vous-même. C'est important, parce que c'est comme ça que vous réussirez. Il y a une touche ici d'originalité, il y a quelque chose qui vous est propre, qui fait que ce sera vous et pas une autre personne, par exemple dans le domaine du travail. Vous mettez tous vos talents en avant. Clairement, c'est une année pour prendre sa place au niveau du travail, pour mener à bien un projet qui vous est cher, pour résoudre des problématiques, hein, en tout cas. Très, très belle année de ce point de vue-là. Surtout, vous avez ici la carte de la protection. Alors, dans le domaine du relationnel. Alors, dans le domaine du relationnel, on est dans une idée de construire, de construction. Alors, on est dans le domaine du pentacle, donc on est quand même dans une énergie où c'est une invitation dans le quotidien à nourrir la relation. On n'est pas dans une grande déclaration d'amour avec le 3 de pentacle de denier, on est plus dans une énergie de petites touches, un petit peu tous les jours et de choses très concrètes, de soutien, d'entraide, d'écoute, de service rendu. Donc on est dans cette notion-là de solidarité, d'aide, d'entraide, mais très concrète dans les relations. Ça nous parle quand même aussi de solidité, de quelque chose qui se construit. Alors peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose clairement avec votre partenaire. On a la liberté. Donc il se peut que effectivement il y ait aussi non seulement un besoin d'être ensemble, de faire des choses concrètes, de porter son attention sur justement les petits détails du quotidien dans la relation qui l'améliorent, qui justement font en sorte qu'elle ne se ternisse pas. Une relation, ça s'entretient et c'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est trouver cette alternance entre la présence et l'attention que je donne pour l'autre, et puis aussi cette notion de penser à moi, d'avoir mon jardin secret, d'avoir mes activités, pour ne pas me perdre, pour ne pas me sentir étouffée, pour ne pas me sentir complètement, comment dire, oui, sacrifiée pour l'autre et ou pour mes responsabilités personnelles, familiales, amicales, parentales. Et pour avoir un espace où je peux aussi respirer, me détendre, etc. Me retrouver peut-être seule quand j'en ai besoin. Voilà. Ça nous parle aussi pour un couple qu'il y a des efforts à faire. Alors, vous voyez, le 5 d'épée, il peut être aussi dans ce renouveau pour le couple, où ce couple, il est dans une stabilité, mais qui parfois tombe un petit peu vite dans l'ennui, dans la routine, et c'est quelque chose qu'il faudra combattre pour ne pas que ça s'essouffle et que ça prenne la poussière.
Et ici, on vous dit, il faudra parfois aussi sortir un petit peu de sa routine, de son train-train, prendre des initiatives, faire des propositions pour justement surprendre l'autre, mettre un peu plus de spontanéité, de surprise dans le couple, dans la relation, pour sortir du mode parent, pour sortir du mode vieux couple. Peu importe le nombre d'années, hein, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de mode de dynamique, de fonctionnement de la relation. Ou peut-être qu'ici, avec un 3 de denier, parfois on est un petit peu trop dans, comment dire, dans l'intendance, dans le quotidien, dans t'as acheté le pain, etc. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il faut élever ici la relation à autre chose, même si c'est très très bien la routine, c'est ce qui ancre et c'est aussi, ça apporte cette sécurité au couple, hein. C'est pas ce que je dis, mais parfois il faut aussi sortir un petit peu de ça pour pas qu'il y ait cette notion de voir son partenaire comme juste un parent ou comme juste, vous voyez, quelqu'un qui fait partie, comment dire, je trouve pas le bon mot. C'est qu'on aurait tendance ici à s'asseoir sur les efforts au bout d'un moment. Vous voyez, il y a cette notion-là et qu'il faut être pourtant présent et que les détails comptent. Vraiment, c'est ce que je ressens, c'est que les petits détails comptent, les petites attentions. C'est pas forcément avec des mots, c'est vraiment plus ici une démonstration, un langage amoureux dans le sens des services rendus, dans le sens de concrètement, qu'est-ce qu'on donne. Bon, la carte de la liberté, elle peut vous parler aussi d'un joli voyage que vous allez faire au niveau personnel. Ça nous parle aussi dans vos relations, d'être toujours encore une fois de cette authenticité et que c'est comme ça qu'on vous aime. On veut vraiment que vous arrêtiez de peut-être faire plaisir aux gens ou de toujours être un petit peu, chercher à être neutre, à pas chercher le conflit, à pas dire ce que vous pensez vraiment, parce que là, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vous-même. C'est ce qu'on vous invite à faire, à ne pas subir des situations où parfois vous avez envie de dire non, et puis en fait, vous ne le faites pas parce que vous voulez pas blesser l'autre, etc. Il y a des moyens de faire, mais c'est comme si vous n'êtes pas vous-même, vous vous trahissez vous-même non seulement, mais vous aussi vous êtes faux avec l'autre. Donc de l'authenticité envers vous-même, osez dire non quand c'est possible, quand vous le ressentez, il y a une manière de le faire, l'autre vous comprendra. Et c'est important en fait, voilà. C'est vraiment très très important là d'être authentique dans ces relations. Vous avez envie de faire quelque chose à titre personnel, faites-le. Cette année, c'est aussi une année de l'émancipation, non, je peux pas, à mon âge, on peut pas, ou ça se fait pas, à mon âge, on va me prendre pour un fou. Ben si, en fait, vous avez envie de faire un truc, ça peut paraître un peu fou, un peu immature peut-être, un peu dangereux, un peu risqué, faites-le. Et avec cette notion-là de liberté, je ressens que parfois vous vous empêchez de faire des choses que vous aimeriez faire parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous. Il y a plein de croyances en fait que vous allez faire sauter comme ça pour être vous-même. Pour d'autres, ici, et notamment pour les célibataires, je dirais qu'on vous invite vraiment à profiter de la vie, de votre existence et que la rencontre, elle se fera, si elle doit se faire, au moment où vous serez le plus justement dans cette énergie de « je suis bien tout seul ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment où je me sens bien dans mon corps, dans ma vie, dans ce que je suis, où je suis authentique avec moi-même, eh bien c'est là où la cerise sur le gâteau, elle arrive et c'est là où je vais être dans cette rencontre avec quelqu'un qui finalement me correspond, avec quelqu'un qui me respecte, avec quelqu'un qui finalement correspond à l'amour que je me donne. C'est s'aimer soi comme on aimerait que l'autre nous aime et c'est comme ça que ça fonctionne, en résonance. Et là on vous dit, par exemple si vous êtes célibataire, trust dans le sens de... il faut y croire en fait, faut pas perdre espoir, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de notion de fatalité. Cette personne, elle arrivera, l'amour arrivera pour vous, ou ce projet, vous allez le faire, ou cette réconciliation se fera à partir du moment où je suis authentique. Donc Trust, elle vient, cette carte, valider toutes vos attentes, tous vos espoirs, vous faire confiance. Vous êtes digne, vous le méritez. Alors, je ne sais pas ce que vous méritez, je ne sais pas pourquoi on vient vous dire ça, mais en tout cas, on vous dit, crois en toi. Le bonheur, il t'attend aussi, quelque part, même si parfois tu peux en douter. C'est vraiment une question d'estime de soi, d'amour de soi. Alors, où vous en serez à la fin de l'année? Vous serez en paix. C'est comme si vous aurez enfin atteint un sommet, atteint un objectif avec le hiérophant, pardon, et le pape.
qui vient comme valider quelque chose. Il vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance, et il vient apporter un accord, un feu vert sur quelque chose. Le hiérophant, il vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir s'officialiser, donc ça peut me parler de contrat, d'engagement de cœur, de rencontre, d'amour. Ça me parle aussi d'accomplissement personnel. Ça vous parle aussi de trust dans le sens de ça sera pas toujours simple, mais il faut croire en soi. C'est comme si l'univers avait un plan pour vous, voyez, et là vous êtes en chemin, vous êtes sur un chemin initiatique et vous allez arriver au bout à la fin de l'année. Avec ce sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'avoir réussi. C'est une année qui va vous apprendre beaucoup sur vous, sur les autres. C'est d'ailleurs un message que j'ai eu également pour les béliers, qui ont tiré des cartes assez similaires aux vôtres. Donc, on est à la fin de l'année ici sur un sentiment d'accomplissement, de sérénité. Et avec le hiérophant, il y a quand même une place un peu comme si j'avais aussi atteint un objectif où j'ai traversé des choses, mais j'ai peut-être au niveau professionnel notamment, j'ai atteint un stade où, comment dire, j'ai des responsabilités, je peux être inspirant pour les autres. Il y a vraiment cette idée de leader, de personne que l'on regarde, qui a quelque chose à transmettre aussi aux autres. Donc vous pouvez avoir quand même des responsabilités importantes ou un rôle d'enseignant, un rôle de quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a des compétences et qui a à cœur de les partager. Mais c'est aussi une carte qui vous parle de sagesse. C'est-à-dire que, voyez, vous allez choisir la paix, vous allez choisir de rester stoïque. Quand parfois il y aura des guerres et des batailles autour de vous, vous allez rester en paix. Vous allez régler les situations avec beaucoup d'intelligence, justement. Et pour moi, il vient surtout valider en fait ce qui pour vous était un objectif en première partie d'année, parce qu'on avait quand même cette notion de croissance, donc on voit bien que vous allez atteindre votre but. Mais ça demande rigueur, ça demande du courage, ça demande de poser des limites, de se faire entendre, de se faire respecter. Et c'est votre objectif qui sera atteint d'ailleurs ici en fin d'année. Alors, dans les conseils, vous avez les habitudes. On vous parle de votre hygiène de vie. Donc, il y a une notion de changer quelque chose dans ce domaine-là, dans votre hygiène de vie. Nouvelle routine, rythme biologique. Peut-être être plus à l'écoute aussi de vos rythmes biologiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des robots. Si vous ressentez le besoin de vous coucher plus tôt que votre partenaire, faites-le. Essayez au maximum de suivre votre propre rythme. Même si ça ne correspond pas forcément à une certaine norme. Suivez vraiment votre corps. Accordez-vous le repos dont vous avez besoin. Peut-être qu'il est question aussi de changer ses habitudes. La rigueur de l'empereur, on peut la mettre aussi dans une rigueur, effectivement, d'être plus discipliné sur l'alcool, sur la nourriture, sur le sommeil, sur le tabac, sur je ne sais pas, ce qui vous concerne, voilà. En tout cas, gardez une bonne hygiène de vie, ce sera important et c'est quelque chose que vous pouvez avoir aussi envie d'améliorer cette année. Alors on termine. Les flammes de vie, l'énergie du feu. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. C'est fou parce que c'est exactement l'énergie de l'empereur. Il est hallucinant cet oracle. Donc les flammes de vie, c'est ça. Vous avez un désir. Et là, on vous dit, sois à l'écoute de tes aspirations car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Donc peut-être, vous voyez, c'est ça que je ne trouvais pas les mots. Mais avec la notion de hiérophant en fin d'année, on voit que vous avez trouvé votre raison d'être, votre mission de vie, entre guillemets, votre voie. Ici, vous êtes au bon endroit, dans le bon projet ou avec la bonne personne. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire ressentir ici que vous êtes vraiment, vous vous sentez en paix, pleinement satisfait en fait. Vous avez vraiment atteint votre rêve. Elle sublime tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Les talents, la combativité, l'aisance, tout ça c'est l'empereur. Hein. On voit vraiment l'étoile aussi. On retrouvait d'ailleurs ici créativité, étoile, l'empereur. Vos talents sont mis en exergue et vous allez vous réaliser avec aisance et combativité.
mais sans tomber ici dans le côté égo blessé qui cherche à vraiment anéantir, à faire mal, à blesser avec les mots, à critiquer, aux disputes, etc. Non, vous allez le faire de manière brillante, inspirante. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.